Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons suivre les pas aujourd'hui d'un architecte taïwanais qui s'est mis, avant d'être architecte du reste, au service des réfugiés syriens. La crise des réfugiés a déplacé au moins 5 millions, presque 6 millions de personnes depuis le début de la guerre en 2011. Beaucoup parmi les réfugiés ont cherché refuge dans les pays voisins de la Syrie. Ainsi, la ville turque de Ceyhanli a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés. Mais les tensions ont commencé à monter dans la ville elle-même et au-delà des frontières du reste. Et c'est dans ce contexte que le Taïwanais Cho Chen-yu a répondu favorablement à un appel du ministère taïwanais des Affaires étrangères pour construire et fonder un centre d'accueil pour les réfugiés, mais pas seulement du reste. Nous allons voir comment le centre de Taïwan, Ceyhanli pour les citoyens du monde, qui a été construit avec le soutien du gouvernement de Taïwan, a pour objectif de servir à la fois les réfugiés syriens, qui se retrouvent sans rien après avoir quitté leur pays en guerre, mais aussi les habitants turcs, convaincus que ce qui unit les peuples est plus grand que ce qui les divise. Une conviction que le Taïwanais Cho Chen-yu a puisée dans son expérience sur place et qu'il nous partage au micro de Radio Taïwan International, en confiant que quand il s'est engagé dans cette aventure, il ne savait pas de quoi demain serait fait. Alors, concrètement, ce centre de Taïwan Ceyhanli pour les citoyens du monde a été construit pour répondre d'abord aux besoins éducatifs des réfugiés syriens, mais également des habitants locaux en Turquie, dans cette ville de Ceyhanli. Et le projet a vu le jour par la diplomatie taïwanaise qui poussait pour la construction d'un tel centre, mais qui n'avait pas de référent sur place et qui cherchait donc quelqu'un pour endosser cette mission et la mener à bien. Et ce quelqu'un, c'est donc, comme nous le disions en début d'émission, Cho Chen-yu, un architecte taïwanais établi sur place. Architecte, mais oui et non en fait, c'est plus simple et plus complexe que cela, puisque Cho Chen-yu est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui veut justement conserver et même diffuser et partager ce goût de la liberté qu'il a acquis durant ses études et son expérience à l'étranger. Une expérience qui l'a conduit en Turquie, là même justement où la diplomatie taïwanaise prospectait pour trouver un responsable de mission. La liberté est la chose la plus importante dans ma vie. Je voulais bien évidemment pratiquer en tant qu'architecte, mais par-dessus tout, je voulais défendre cette liberté comme un droit. C'est ainsi que je me suis préparé par moi-même, en lisant des livres, en écoutant des conférences, parce que je voulais être prêt le jour où l'opportunité se présenterait. Et je cherchais comment un architecte pouvait se mettre au service de la défense de cette liberté sans être sûr d'avoir l'opportunité d'y parvenir un jour. Ce centre a une histoire de plusieurs années, parce qu'une fois que le terrain est acquis par la diplomatie taïwanaise, encore faut-il mener à bien des tractations avec le gouvernement local pour pouvoir établir effectivement cette mission, ce centre d'accueil pour les réfugiés, mais pas seulement. Un centre qui, au fur et à mesure des tractations, va devenir un centre d'accueil pour toutes et tous, tout un chacun. Ainsi, rapidement, ce centre, dont le design est construit pour refléter l'architecture de la mosquée des Romeyyades, malheureusement détruite à Damas, eh bien la structure du centre présente, elle, un terrain d'entente entre les réfugiés syriens et les habitants locaux turcs qui partagent la même foi en majorité, celle de l'islam. Ainsi, Cho Chen-yu, qui est architecte sur le papier mais pas encore en exercice, va rapidement s'orienter vers cette unité
en travaillant de concert avec les autres ONG et aussi le gouvernement local de la ville turque de Ceyhanli pour pouvoir ériger ce centre d'accueil qui doit à terme accueillir des activités de formation, des activités éducatives, des classes d'école également, et d'autres classes, formations ou activités qui entrent dans le cadre de l'intégration des populations sur place. Si aujourd'hui ce projet est un succès entre guillemets, au départ, rien ne laissait présager d'une telle réussite, bien au contraire, le gouvernement taïwanais marchait dans l'inconnu à la recherche d'un directeur de ce centre, d'un chef de mission de ce projet. Il y a 3 ans, le ministère des Affaires étrangères m'a contacté en me disant qu'il cherchait un architecte pour construire une petite école pour des réfugiés syriens en Turquie. La diplomatie taïwanaise avait déjà un petit lopin de terre pour pouvoir mener à bien cette mission, mais il leur manquait un architecte pour prendre en charge la construction de ce centre. Le ministère des Affaires étrangères savait que je n'étais pas vraiment architecte à l'époque. En effet, j'enseignais l'architecture dans une université turque à Ankara. Mais j'avais la connaissance nécessaire. J'étais sur place, j'avais cette ambition et surtout j'étais taïwanais. C'était une mission difficile pour la diplomatie qui ne pouvait fournir ni salaire ni assurance, mais qui avait besoin d'un taïwanais sur place pour prendre en charge ce projet, se déplacer, sans oublier que la zone était sujette à des attaques et qu'il n'y avait, je le rappelle, ni salaire, ni assurance, ni dédommagement même en cas de blessure ou pire encore. Ainsi, Cho Chun-yu, mu par cette volonté d'apporter sa pierre à l'édifice de la contribution sociale sur place et de l'aide aux réfugiés syriens, accepte cette mission presque à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait, de quoi cette mission ressort, mais il est mu par ce concept ou cette idée de vouloir aider plutôt que de le regretter à vie. Ils ne connaissaient vraiment pas d'architecte sur place et encore moins quelqu'un qui pourrait accepter toutes ces conditions. Alors ils m'ont contacté pour me demander d'accepter et j'ai répondu avec enthousiasme parce que pour moi c'était une action significative, une mission qui faisait sens. C'était exactement l'opportunité que je recherchais, exactement ce que je voulais faire. Et en même temps, dans mon processus de réflexion, je me disais que si je ne faisais pas cela, je le regretterais tout le reste de ma vie. D'un autre côté, si j'acceptais, j'imaginais aussi que j'allais échouer parce que, en Turquie, aucun centre de ce type n'avait réussi à voir le jour. C'était une situation assez ironique. À Taïwan, le 21 septembre 1999, il y avait eu ce terrible tremblement de terre meurtrier. À la suite de cette catastrophe, imaginez le nombre de personnes, le nombre d'architectes et d'autres corps de métier qui ont œuvré pour construire des écoles, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tandis qu'en Turquie, vous avez plus de 5 millions de réfugiés qui fuient la guerre, mais aucun bâtiment capable de les accueillir, aucune construction pour répondre à leurs besoins et personne n'avait fait cela avant. Je n'avais jamais pratiqué comme architecte, j'enseignais l'histoire de l'architecture, ce qui reste différent. Je savais que c'était voué à l'échec et qu'en acceptant je serais vu comme ce Taïwanais stupide. Je ne voulais pas échouer, même si j'en avais bien peur, mais je voulais encore moins porter ce regret d'avoir refusé toute ma vie. C'est ainsi que, sans regret, Cho Chun-yu, professeur d'histoire de l'architecture, se rend sur place. Il amène avec lui, sur le site de construction, plusieurs de ses étudiants, à une quarantaine de reprises dans un espace assez restreint en fait, pour étudier sur place, faire des études de terrain. Et c'est ainsi que Ka, celui qui ne parle ni turc ni arabe, peut compter sur ses étudiants qui l'entouragent et même qui vont l'aider. 3 years ago, we started construction. 1 month before we start construction, nous avons commencé la construction du centre il y a 3 ans. Et juste un mois avant le début du chantier, il y a eu une grosse explosion juste à côté du site de construction. Mais cela n'a pas empêché 7 de mes étudiants d'accepter de m'aider sur place malgré le danger encouru. Ils n'avaient pas peur du danger, ils n'avaient pas peur de mourir et me disaient souvent que si leur jour était venu, alors ils iraient au paradis. Ils étaient merveilleux d'optimisme et décidés à me suivre. Ainsi, la mission peut voir le jour. Elle va même évoluer, car pour Cho Chun-yu, enraciner un centre d'aide aux réfugiés sur place, c'est aussi prendre en compte les besoins locaux. Ainsi,
Il a expliqué que pour travailler avec les autres ONG en proposant ce centre de formation pour les réfugiés syriens, très rapidement, il est apparu que ce centre devait être aussi un centre pour les habitants locaux. Et c'est ainsi que le centre Taïwan Réali accueille des réfugiés ou des citoyens du monde, telle que l'appellation a été adoptée, pour pouvoir les former à l'artisanat via des ateliers, mais aussi à des cours pour une formation plus scolaire entre guillemets pour les jeunes. Et le tout est financé jusqu'à aujourd'hui par une campagne de financement participatif, non seulement à Taïwan, mais dans le reste du monde. Car pour Cho Chang-yu, tant qu'il y a de l'espoir, ce centre peut vivre. Voilà donc pour l'émission Taïwan en ébullition de ce vendredi, consacrée à la mission de la diplomatie taïwanaise pour venir en aide aux réfugiés syriens grâce à l'aide de l'architecte taïwanais sur place, Cho Chang-yu. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.